Bonjour. Je suis heureux de voir vos visages aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que je prêche et que je peux voir le visage depuis 2 ans, oui. Non, mais au Brésil, j'étais déjà en train de prêcher avec le masque. Oui, mais il y a même des gens ici que c'est la première fois que je regarde le visage. Enchanté, c'est un plaisir de vous voir pour la première fois. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous continuerons à enseigner la prédication du dimanche passé. Tout d'abord, on va regarder un peu ce que nous avons déjà enseigné dans cette série sur l'Apocalypse. Le premier dimanche, le 27 février, nous avons regardé le début du livre qui donne un aperçu de l'Apocalypse. Ensuite, Philippe nous a enseigné, dimanche 6 mars, la vision du ressuscité. Et ensuite, nous avons réfléchi sur les lettres aux 7 églises d'Asie. En d'autres termes, nous avons analysé les diagnostics de ces églises. Enfin, dimanche dernier, nous avons commencé la vision du trône de Dieu. Et c'était une vision vraiment riche des images, avec beaucoup d'images et beaucoup de symboles qui étaient donnés. Et lisons Apocalypse 4, de verset 1 jusqu'à la première partie de verset 6, pour nous rappeler ce que nous avons déjà appris. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, « Monte ici et je te montrerai ce qui doit t'arriver après cela. » À l'instant, l'Esprit s'est saisi de moi. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes siégeaient 24 représentants du peuple de Dieu. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs de voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Pour mieux comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, je vais faire un petit résumé de ce que nous avons déjà enseigné dimanche dernier. Dans l'introduction, Philippe nous a présenté le début du chapitre, c'est-à-dire que Jean a vu une porte ouverte dans le ciel et une voix l'appela en disant « Monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Et à cet instant, l'Esprit se saisait de Jean et il a commencé à avoir une vision du trône de Dieu. Et pour mieux comprendre cette vision, nous avons divisé l'enseignement en 3 points, c'est-à-dire le trône de Dieu, le premier point que j'ai déjà enseigné dimanche dernier. Le deuxième point que Philippe nous présentera bientôt, nous apprendra sur les 4 êtres vivants, finalement. Qui sont-ils? Qui sont-ils? C'est la même chose. Il va expliquer, ce n'est pas moi. Et enfin, je parlerai des 24 anciens qui adorent. D'abord, donc, c'est comme une voix appelle Jean pour lui montrer ce qui doit arriver. Et Jean a vu un trône dans le ciel. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, il y a une similitude entre le récit de Jean, d'Apocalypse 4, et la vision, et les récits d'autres visions dans l'Ancien Testament. Cela signifie que différents serviteurs de Dieu ont vu quelque chose de similaire. D'abord, nous avons vu les visions d'Ézéchiel,
Comme Jean, Ézéchiel a également vu 4 êtres vivants. Comme Jean, Ézéchiel a vu l'éclat de la gloire de Dieu et il avait un arc-en-ciel autour du trône. Ensuite, on a vu la vision d'Ésaïe. Comme Ézéchiel et Jean, il a vu le trône dans le ciel. Et dans la vision d'Ésaïe, il y avait aussi des autres êtres autour du trône. Et comme les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4, les êtres vivants d'Ésaïe 6 proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Ensuite, des éclairs, des voix et des coups de tonnerre et une mer de cristal. Tout cela rehausse la grandeur de la majesté et la gloire de la présence de Dieu. Les manifestations de la gloire de Dieu sont toujours grandioses et pleines de majesté. Et après parler du trône de Dieu, on a parlé de celui qui siégeait sur le trône. Il est le roi des rois, celui qui était assis sur le trône au ciel et le Seigneur Tout-Puissant. Il est le roi des rois qui règne sur tout. Il y avait aussi l'aspect des pierres précieuses. Jean a vu quelque chose si majestueux, si grandiose et si inexprimable qu'il a dû utiliser des symboles parce que c'était quelque chose de difficile à expliquer. C'était la façon dont il a réussi à exprimer la beauté de ce qu'il a vu. Il était entouré d'un arc-en-ciel. Et nous avons dans la Bible plusieurs manifestations de lumière différentes qui sont utilisées pour montrer, pour représenter la présence et la gloire de Dieu. Et le point, encore une fois, je remarque ici, est que Jean a vu quelque chose d'extraordinaire qui c'était difficile à expliquer. Il a dû utiliser ces symboles. Ensuite, les 24 anciens. Il y avait 24 représentants du peuple de Dieu. Il y avait 24 anciens. Ils représentaient probablement le peuple de Dieu dans les cieux. Le nombre 24 représente l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. C'est comme les 12 patriarches et les 12 apôtres. C'est-à-dire le peuple de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble dans le ciel devant le Seigneur. Ils siégeaient sur 24 trônes. C'est une image qui évoque leur participation au règne du roi. Ils exercent leur autorité, oui, dans l'Église, mais avec le Seigneur, avec lui. Ils étaient vêtus de blanc. Les vêtements blancs représentent toujours la pureté. Ils portent des vêtements blancs qui les croyants qui ont persévéré, les mêmes vêtements blancs les croyants qui ont persévéré jusqu'à bout utilisent. C'était un symbole de la purification de nos péchés par la justification en Jésus-Christ. Et ils portaient des couronnes d'or sur la tête, la couronne du vainqueur. Ainsi comme les trônes, les couronnes évoquent leur participation au règne du roi. Mais qu'ils feront-ils avec ces couronnes? Qu'ils vont-ils régner? Sont-ils dignes de révérence ou pas? Nous continuerons à en parler dans le 3e point. Et maintenant, Philippe va nous parler sur les 4 êtres vivants. De cette liberté que nous avons maintenant d'enlever les masques, nous avons aussi souligné avec les anciennes d'église que c'est important que ceux qui veulent l'emporter puissent se sentir très, très à l'aise d'emporter. J'ai écouté une émission à la télévision qui parlait de Toronto. En Ontario, ils ont enlevé les masques depuis 2 ans et semble-t-il que en région, ça va, les gens sont très à l'aise, mais dans la ville même de Toronto, il y a encore beaucoup de gens qui portent des masques. Et l'université de McGill, ici à Montréal, demande à ses étudiants de porter les masques dans les cours, au moins jusqu'à l'été. Et certaines institutions peuvent décider de demander à leurs gens de porter des masques. À Toronto, dans les restaurants, dans beaucoup de restaurants, les patrons demandent à ce que les employés portent des masques.
Donc, c'est un petit peu la même chose ici. Si une institution ou un organisme décide de porter des masques, eh bien, ils prendront la décision de le porter. Donc, si vous êtes à l'aise comme ça va. Si jamais vous avez certaines inquiétudes par rapport au port du masque, eh bien, dites-le nous, là, puis on verra un petit peu comment traiter les choses à l'Église pour que tout le monde se sente bien à l'aise dans ce contexte-là. Les 4 êtres vivants sont-ils des anges? Les 4 êtres vivants dont il est question ici. Alors, on va lire à partir du verset 6b, la deuxième partie du verset 6. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, il ne cessait de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Alors, qui sont-ils ces personnages-là, 4 êtres vivants dont nous parle Jean? Bien, ces 4 êtres vivants nous rappellent les textes d'Ézéchiel et un texte d'Ésaïe, ou des textes d'Ésaïe. En fait, on a déjà parlé de ça la dernière fois, mais comme les chérubins d'Ézéchiel, bien, dans l'Apocalypse, ils sont couverts d'yeux. Il y a des yeux partout, tu sais. Et on voit ça dans Ézéchiel chapitre 1, versets 15 à 16, et aussi dans Ézéchiel chapitre 10, versets 9 à 12. Dans le chapitre 10 d'Ézéchiel, ces êtres vivants, les mêmes êtres vivants que dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, qui avaient donc ces apparences d'animaux. Un avait l'apparence d'un homme, mais les autres avaient l'apparence d'animaux. Nous les retrouvons dans Ézéchiel. Et Ézéchiel, chapitre 10, nous dit que ce sont des chérubins. Alors c'est un peu étrange d'appeler ces êtres vivants-là des chérubins. Alors qui étaient-ils ces chérubins? Est-ce que c'était des anges? Si on lit le texte d'Apocalypse 4, ça nous fait penser aussi aux séraphins d'Ésaïe au chapitre 6. Vous vous rappelez quand Ésaïe a eu la vision de Dieu qui était assis sur le trône, dont les pans remplissaient tout le temple. C'est Ésaïe chapitre 6, les premiers versets. Et dans ce passage d'Ésaïe, on voit ces séraphins qui ont chacun 6 ailes. Et ils proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Vous voyez, il y a des similitudes entre Ésaïe et le texte d'Ézéchiel, les textes d'Ézéchiel et les textes d'Ésaïe 6. Alors, qui sont ces 4 êtres vivants dans Apocalypse chapitre 4? Qui sont les séraphins? Qui sont les chérubins? La tradition juive et chrétienne y ont vu 2 classes d'anges. Hein, souvent, c'est peut-être votre réaction quand vous lisez cela ou quand vous entendez parler des chérubins, des séraphins, vous dites, ça nous fait penser à qui? À des anges. Et probablement, c'est 2 classes d'anges. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, c'est ce que j'aimerais regarder avec vous, en particulier en commençant par les séraphins. On va regarder les séraphins dans Ésaïe, qui sont-ils? Et aussi les chérubins dans Ézéchiel, qui sont-ils? Et on va regarder quelle utilisation Jean fait de ces 2 figures. Alors, on avait commencé à regarder un petit peu les séraphins dimanche dernier, et nous avions souligné que le mot séraphin en français vient d'un mot hébreu qui est à l'écran, saraph, et c'est utilisé 3 fois dans le Pentateuque et c'est utilisé 3 fois dans Ésaïe. Alors on veut savoir qui sont les saraphes, qui sont les séraphins. Bon, on va regarder les textes dans lesquels cette expression revient. Alors nous avions souligné dimanche dernier que le mot saraph
est utilisé donc dans le Pentateuque en rapport avec l'épisode du serpent d'airain. Vous vous rappelez, dans Nombre, au chapitre 21, on nous dit que des séraphines, c'est-à-dire littéralement, c'est des brûlants, hein, c'est même pas le mot serpent qui est employé, c'est le mot séraphine, qui veut dire en hébreu brûlant. Les brûlants on les retrouve dans Nombre 21, verset 6, et dans Deutéronome 8, verset 15. Dans Deutéronome 8, verset 15, Moïse dit au peuple, Dieu vous a amené dans le désert où il y avait des brûlants. Alors les Bibles ont traduit par des serpents brûlants, parce que dans Nombre 21, il est question de ces serpents brûlants que Dieu avait envoyés contre le peuple, parce que le peuple avait péché contre lui. Et lorsque les Israélites étaient mordus par le serpent, ils étaient en train de mourir, et Dieu a dit à Moïse, construis-toi un séraphim, hein, en bronze, et puis tu vas le mettre sur un bâton, puis quand les gens du peuple vont regarder à ce serpent d'airain, eh bien, ils vont être guéris. Donc ça, c'est le contexte de l'apparition de ce mot-là dans le Pentateuque. Et dans les deux premiers versets que vous voyez à l'écran, Nombre 21, 6 et Deutéronome 18, 15, c'est le mot adjectif qui est utilisé pour décrire les serpents. Ce n'est pas le mot serpent qui est utilisé. Dieu a envoyé les brûlants, probablement faisant référence à la morsure de ces serpents qui brûlaient. Et dans le contexte, on sait qu'il s'agit de serpents, parce que le contexte nous le dit. Mais le mot séraphim est employé pour dire que ce sont des brûlants. Et dans le verset 8 de Nombre 21, le mot séraphim est utilisé, ou le mot saraphe est utilisé pour désigner ce serpent de bronze. D'accord ? Vous voyez, dans le contexte, le mot n'est pas utilisé pour décrire des anges. D'accord ? Dans Ésaïe, Ésaïe va parler de ces séraphim et les décrire comme une espèce de serpent volant. Alors là, nous, on est un petit peu perdus parce qu'on voit toutes ces images et puis on ne comprend pas trop pourquoi les auteurs utilisent ce genre de référence. Regardez dans Ésaïe 14, verset 29. Dans Ésaïe 14, au verset 29, il est question des séraphim. Alors, ne te réjouis pas tant, Philistie tout entière, de ce que le bâton qui te frappait le dos a été mis en pièces. Car de la souche du serpent naîtra un basilic dont la progéniture sera un serpent venimeux volant. Et dans ce texte d'Ésaïe, il est question d'un serpent venimeux volant qui formera la progéniture d'un serpent. Compliqué là, hein? Regardez verset 29, je le relis. Car de la souche du serpent naîtra. C'est-à-dire qu'un serpent va donner naissance à un basilic dont la progéniture sera un serpent venimeux volant. Et l'expression serpent venimeux volant, c'est ce mot séraphin, ou séraphine, ou saraphe, si on veut utiliser l'hébreu. Donc vous voyez, dans Ésaïe, il nous dit, de la racine d'un serpent sortira une vipère. Les Bibles traduisent basilic, mais nous, basilic, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on regarde vraiment dans l'original, c'est une vipère, donc il y a un serpent qui va donner naissance à une vipère, et cette vipère va elle-même donner naissance à un serpent volant qui brûle. C'est ça le séraphin, ou le saraphe qui est utilisé dans Ésaïe au chapitre 14, verset 29. Alors, on ne lira pas le texte, mais dans Ésaïe 30, verset 6, le séraphe ou le séraphin est mentionné à côté de la vipère. Vous voyez, encore une fois, le lien qui est fait entre le mot saraphe, c'est en rapport avec des serpents. C'est intéressant. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 2, là où il est question de la vision, si vous regardez dans Ésaïe chapitre 6, verset 2, le texte nous dit, et la Bible du Semeur le traduit ainsi, des êtres à forme de serpent se tenaient debout, chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler.
La Bible du semeur a traduit des êtres à forme de serpent. Et ce n'est pas pour rien. Parce que dans les versets que nous venons de voir, chaque fois qu'il est question du saraphe ou des séraphins, c'est en relation avec des serpents. C'est pour ça que la Bible du semeur traduit par des serpents qui se tenaient debout, donc qui avaient des ailes. Alors, pourquoi utiliser dans Apocalypse une référence à des êtres comme ça, des 4 êtres? Est-ce que ce sont des anges? Est-ce que ce sont est-ce que ça nous fait penser aux séraphins d'Ésaïe? Parce que dans l'Apocalypse, tout comme Ésaïe, il crie « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Tu sais? Donc il y a des liens entre Ésaïe et l'Apocalypse, ou Ézéchiel et puis l'Apocalypse. Mais j'aimerais vous suggérer que les séraphins sont des symboles du jugement de Dieu. Regardez dans Nombre au chapitre 21, Dieu a envoyé des séraphins, des serpents brûlants, comme jugement sur le peuple. Et dans Ésaïe, il est aussi question de ce jugement par rapport aux Philistins dans Ésaïe 14. Et probablement que nous pouvons dire que dans Apocalypse au chapitre 4, puisqu'il est question aussi du jugement d'Apocalypse au chapitre 6, nous pouvons dire que la présence de ces 4 êtres-là fait allusion à un Dieu qui exerce le jugement. Le serpent est employé en référence avec le jugement de Dieu. Mais le serpent a aussi un autre sens. Regardez en Égypte, un serpent debout était l'emblème de la royauté. Et vous vous rappelez les chapeaux des pharaons, il y avait comme un serpent, là, un cobra là, sur le chapeau. À l'époque d'Akab, et Akab c'est un des rois qui a régné durant le long ministère d'Ésaïe. Sous le roi Akab, ce symbole du serpent avait été repris par le royaume du Nord, et l'archéologie l'a vraiment bien démontré, pour symboliser la royauté, comme en Égypte. Et on retrouvait ce symbole sous le règne d'Akab, donc un des rois sous lequel Ésaïe a exercé ce ministère. Mais Akab, en Israël du Nord, ils avaient repris le serpent avec des ailes. Alors pourquoi on retrouve des références à des séraphins, notamment dans Ésaïe 6? Probablement parce que les séraphins sont non seulement cités dans un contexte de jugement, comme dans le cas du serpent d'airain, par exemple, dans Nombre, mais les séraphins, les serpents, sont aussi le symbole de la royauté divine. Et quand il a sa vision, Ésaïe, de Dieu qui règne sur son trône, Dieu est entouré de séraphins pour montrer qu'il est le roi. Pour montrer qu'il est le roi au-dessus de tous les autres rois. Donc Ésaïe reprend des symboles qui existaient à l'époque. Donc quand Ésaïe parlait à son peuple, et qu'Ésaïe met par écrit sa vision, le peuple, en lisant le texte et voyant la présence des séraphins, c'était des symboles, oui, du jugement de Dieu. Dans Ésaïe 6, il est question du jugement de Dieu sur son peuple, puisque Dieu dit à Ésaïe, « Je t'appelle en mission pour que tu détruises. » Et après, on va reconstruire. Donc, même dans Ésaïe 6, il y a toute une dimension de jugement de Dieu, là. Et la présence des séraphins fait référence au jugement de Dieu, mais aussi au fait que Dieu est roi, parce que c'est un symbole. Donc, dans Nombre et dans Ésaïe, les séraphins ne font pas référence à une classe d'anges. Regardons maintenant les chérubins. Dans le Proche-Orient ancien, les chérubins, et pas comme disait ma femme, mon chérubin, vous vous rappelez dimanche dernier, elle m'appelait dans la voiture son chérubin, au lieu de chérubin. Dans le Proche-Orient ancien, les chérubins, c'était des taureaux ailés, c'est-à-dire avec des ailes, avec parfois une tête humaine. Et ces chérubins étaient sculptés dans la pierre et ils étaient placés le long des allées qui menaient au temple ou aux palais royaux. Et on pouvait trouver sculptés non seulement des taureaux ailés, mais on pouvait trouver aussi des lions à tête humaine. Alors si
vous êtes un petit peu familier avec l'archéologie, vous avez peut-être vu des photos de ces sculptures-là dans les royaumes de Babylonie ou des Assyriens, etc. Il y a toutes sortes d'animaux qui représentaient toutes sortes de symboles. En Israël, on utilisait aussi des chérubins. Et les chérubins faisaient office, autant en Israël que dans le Proche-Orient ancien, de gardiens du temple ou de gardiens du palais. Donc les gens, quand ils marchaient dans une allée bordée de chérubins, c'est-à-dire de sculptures qui représentaient des taureaux ailés avec des têtes humaines ou même des lions avec des têtes humaines, ils savaient qu'ils se trouvaient sur le territoire d'un temple, que c'était un lieu saint ou qu'ils se trouvaient sur le terrain d'un palais. En quelque sorte, ils étaient symboliquement les gardiens de ces lieux pour rappeler aux gens que maintenant, vous vous trouvez sur un terrain sur lequel se trouvait un temple ou sur lequel se trouvait un palais. Donc c'était un petit peu la coutume. Et en Israël, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en Israël, on retrouvait des chérubins dans le tabernacle et dans le temple. Sur le coffre de l'Alliance aussi, il y avait ces êtres ailés qui étaient là. Tu sais, le coffre de l'Alliance, vous vous rappelez? Ils avaient des ailes aussi. Alors on dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est sûr que ce n'est pas des anges qui étaient là, puisque c'était sculpté. Tu sais, mais ça rentrait dans le contexte de l'époque. Et ces symboles étaient là pour manifester la sainteté de Dieu, un Dieu qui peut juger, un Dieu qui règne. Tu sais. Et vous aviez aussi des chérubins qui étaient tissés. Est-ce que je peux revenir en arrière? Non, c'est ici. Non, c'est bon ici. Voilà. On retrouvait des chérubins qui étaient tissés dans les tentures du tabernacle. Vous savez qu'il y avait des grandes draperies dans le tabernacle. Et on retrouvait ces chérubins, ces motifs qui étaient représentés sur ces teintures dans le tabernacle. Lisons dans Genèse au chapitre 3, verset 24. Genèse chapitre 3, verset 24, c'est peut-être le texte le plus connu, où il nous est dit qu'après la chute, Dieu a posté des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Vous vous rappelez certainement de ça. Puis quand on lit ça, on se dit c'est un ange. C'est un ange qui a bloqué l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher les hommes pécheurs de retourner dans le jardin d'Éden. Mais le texte, en tous les cas, dans la Bible du Semeur, puis je suis en train de regarder dans la Bible de Genève, la Bible de Louis II, il est aussi question de chérubins, il n'est pas question d'anges. Alors, si les chérubins sont vraiment des gardiens du temple ou des gardiens du palais, ben c'est un peu normal que pour exprimer l'interdiction de retourner dans le jardin d'Éden, eh bien Moïse ait choisi des symboles qui vont garder, qui vont interdire l'accès au jardin d'Éden. Vous savez qu'après la chute, le jugement, c'était la mort. Hein. Vous êtes mort spirituellement, vous allez même mourir physiquement. C'est la conséquence du péché. Et l'être humain ne peut plus retourner dans ce jardin d'Éden tel qu'il existait avant la chute. Il ne peut pas. Et pour exprimer cette impossibilité, Moïse a donc fait référence à ces symboles qui étaient utilisés dans le Proche-Orient ancien. Et quand quelqu'un lisait le texte et qu'il voyait ces mots, au verset 24 de Genèse, c'est ainsi que Dieu chassa Adam, il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il comprenait très bien ce que ça voulait dire. Dieu a agi de telle sorte qu'il n'y a plus personne qui pouvait passer. Et pour exprimer cela, il utilisait des symboles, faisant référence à des gardiens qui empêcheraient quiconque qui voudrait passer de passer de nouveau. Alors donc voilà un petit peu le contexte de l'utilisation de ces mots, de ces expressions dans l'Ancien Testament. Dans Psaume 18, verset 11, c'est intéressant parce que les chérubins, ils représentent la monture du Seigneur. Dieu chevauche un chérubin qui est la monture du Seigneur. Nous, on lit tout ça, on se dit, ouais, c'est plein de symboles là, tirés du Proche-Orient ancien. On est un petit peu mélangé là. Pourquoi tous ces symboles? Eh bien, Dieu se présente en chevauchant un chérubin
Le chérubin, c'est le symbole du gardien, c'est qui protège le temple. Ben, Dieu est tellement grand qu'il a toute une cour autour de lui qui montre sa grandeur, qui montre sa toute-puissance. C'est cela que signifiaient ces références aux chérubins. Dans les visions d'Ézéchiel, les chérubins, ils portent le trône de l'Éternel. Et ils sont aussi les coursiers du char du Seigneur. Donc le Seigneur n'a pas des chevaux qui tirent le char, tout ça c'est des images. Hein. Mais dans les paroles d'Ézéchiel, le Seigneur il a un trône, il a aussi un char, et ce char est tiré par ces êtres un petit peu exceptionnels, ces chérubins, donc forment les coursiers du char du Seigneur. Dans 1 Roi, au chapitre 7, les versets 23 et suivants, nous lisons que la cuve de fonte, vous savez, la cuve qui était dans la cour du temple, là, elle était supportée par 12 bœufs ou taureaux, des chérubins et des lions. Alors encore, vous revoyez ces symboles même dans la sculpture de la cuve de fonte qu'on utilisait dans la cour pour les sacrifices. Alors, vous voyez, ce sont des symboles qui sont présents et qui manifestent la grandeur d'un Dieu qui a des gardiens comme les dieux de l'époque. Mais Dieu est encore plus grand que les dieux de l'époque. Mais les auteurs reprennent ces mêmes symboles pour nous montrer la majesté du Seigneur. Donc les chérubins, ils faisaient office de gardiens chargés de préserver la sainteté des lieux en présence du Seigneur, le roi d'Israël. Et dans l'Apocalypse, eh bien, nous retrouvons ces mêmes images. Jean utilise donc ces références dans l'Apocalypse. Alors on va regarder un petit peu l'utilisation que fait Jean de ces figures. Dans Apocalypse 4, Jean en fait une utilisation très libre. On peut retourner dans l'Apocalypse au chapitre 4 maintenant. Regardez si on compare Apocalypse avec Ézéchiel. Dans Ézéchiel, ils ont 4 ailes. Dans Apocalypse, il y en a combien? 6. Comme ça. Comme dans Isaïe. Donc, vous voyez, Jean réutilise le même symbole, mais en faisant des petits changements. Dans Ézéchiel, on nous dit que les chérubins avaient une face de lion, une face de taureau, d'aigle et d'homme, dans Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Mais dans l'Apocalypse, Jean nous dit ils sont semblables à. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein? Quand il y a vraiment une tête qui est une tête de lion, c'est une tête de lion. Dans l'Apocalypse, il ressemble à une tête de lion. Vous voyez? Donc il fait des petites différences là. Jean, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il combine et superpose les figures des chérubins et des séraphins. Il combine les deux textes d'Ésaïe, le texte d'Ésaïe puis le texte d'Ézéchiel. Il emprunte à Ézéchiel ces êtres vivants là qui ressemblent à des animaux, mais il emprunte aussi d'Ésaïe des caractéristiques des séraphins, et puis il met tout ça dans son texte d'Apocalypse chapitre 4. Alors la liberté qu'utilise Jean nous montre qu'il s'agit de symboles et non de deux classes différentes d'anges. Nulle part dans la Bible, on nous dit que les séraphins sont associés à des anges. Nulle part dans la Bible, on nous dit que les chérubins sont associés à des anges. Mais ce sont des symboles que Jean utilise pour manifester le statut de Dieu, la majesté de Dieu, la divinité de Dieu, le fait que Dieu règne. Puisque ces symboles étaient utilisés pour des dieux humains, Jean utilise ces mêmes symboles pour parler de Dieu et démontrer par la suite, évidemment, que Dieu est supérieur à ces êtres humains qui régnaient sur la terre. Alors, si on revient maintenant à notre vision du chapitre 4, Jean nous fait la description de ces 4 êtres vivants à partir du verset 6. Et il nous dit donc qu'ils sont semblables à un lion, à un taureau, à un homme et à un aigle. Alors, pourquoi ces symboles? Dans l'Ancien Testament, le lion, c'était le symbole de la force, de la vaillance, du roi des animaux sauvages. Il représente la maîtrise guerrière. On compare un vaillant guerrier à un lion. Le taureau, c'est l'animal qui représente la force brute, la force de reproduction. C'était le roi des animaux domestiques.
Si vous regardez l'aigle, c'est celui qui place son nid au plus haut, qui fonce sur sa proie avec rapidité, légèreté, il est vif, il est agile. Et l'homme, puisqu'il est aussi question de l'homme dans ces 4 êtres vivants, il y a un être vivant qui ressemble à un homme, se caractérise par le cœur au sens biblique. C'est ce qui fait de lui un être intelligent, doué de volonté, d'affectivité, un être responsable qui fait de lui une personne. Et si nous lisons toujours dans l'Apocalypse au chapitre 4, on remarque que ces 4 êtres vivants sont les symboles de la création à son meilleur. Le chiffre 4, c'est 4 êtres vivants là, c'est le chiffre de la création, c'est le chiffre des 4 points cardinaux. Dans Apocalypse 7, versets 1 à 4, on parle des 4 coins de la terre, ça représente toute la création terrestre. Donc les 4 êtres vivants représentent toute la création en présence du roi, et ces 4 êtres vivants qui représentent ce qu'il y a de meilleur dans la création, parce que le meilleur parmi les bêtes sauvages, c'est le lion, parmi les bêtes domestiques, c'est le taureau, parmi les animaux du ciel, l'aigle est majestueux. Dans Ésaïe, on nous dit que Dieu redonne des forces à ceux qui se confient en lui, comme un aigle. Il prend son envol comme un aigle. Donc, c'est des symboles qui représentent, sans oublier l'homme, l'être humain, qui représentent la création de Dieu à son meilleur. Et cette création de Dieu, elle est là et elle loue Dieu devant son trône. Alors, voilà un petit peu la description de ces 4 êtres vivants et de la signification de ces êtres vivants. Et il se trouve, ces êtres vivants, au milieu et autour du trône. Ils ont les yeux ouverts. Tout est accessible. Les yeux ouverts, ça veut dire que Dieu voit partout. Il n'y a rien qui est à l'écart de tout ça. C'est vraiment la création en entier qui loue le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils adorent ces 4 êtres, Dieu, en disant qu'il est saint, en disant qu'il est tout-puissant, puis en disant que Dieu est celui qui était, qui est et qui vient. Enfin, vous, la grandeur de la description de la vision de Jean, elle est représentée par toutes sortes de symboles. On va laisser maintenant Eduardo nous parler quelques instants sur les 24 anciens qui adorent aussi, pas simplement la création, mais les représentants du peuple de Dieu adorent Dieu qui est sur son trône. Oui, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est celui qui était, qui vient, qui est et qui vient. Amen. Mais ce n'est pas seulement les 4 êtres vivants qui adorent le Seigneur. Comme eux, les 24 anciens adorent aussi. Lisons le verset 10 et 11. Les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Jean a vu les 24 anciens se joindre aux 4 êtres vivants pour adorer le Seigneur. C'était comme une grande chorale formée de la création et du peuple de Dieu célébrant le Dieu créateur. Et une des premières choses importantes à remarquer est que les 24 anciens étaient là démontrant leur reconnaissance que le Seigneur seul est le roi digne d'adoration. Oui, il est très important de clarifier cette image que Jean a vue parce qu'ils étaient assis sur des trônes. Donc on peut penser, mais ils sont sur des trônes. Donc probablement ils sont dignes d'adoration. Non, ils avaient des couronnes, donc ce sont des rois. Non, parce que le texte nous dit qu'ils s'y prosternent devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'en descendant de leur trône pour se prosterner devant lui, le dirigeant reconnaît que Dieu seul est digne de la royauté. Ils déposent leur couronne, et c'est dans la même chose. En déposant leur couronne devant le trône, ils reconnaissent que c'est lui qui est siégé sur le trône, qu'ils doivent le vecteur de la couronne qu'ils portent, c'est à lui, c'est au Seigneur. Ces sentiments et ces gestes j'ai oublié les mots,
prosternant, oui, de se prosterner devant le Seigneur et de déposer devant lui leur couronne. Des monstres ils sont devant la grandiosité de l'image, de la gloire de le Dieu créateur de Dieu. Ils règnent avec, c'est comme s'ils étaient devant quelque chose de très grandiose. C'est comme je aimerais démontrer que oui, c'est lui qui est le Seigneur. Parce que oui, nous serons au ciel, oui, nous porterons des vêtements blancs, oui, mais tout est grâce au Seigneur. Ce n'est pas à nous. Nous ne sommes même pas dignes d'être au ciel. Mais Jésus a offert un sacrifice parfait sur la croix pour nous sauver et nous donner accès au ciel. Et de la même manière, il est très important de se rappeler qu'il est le Seigneur, qu'il est celui qui règne et celui qui siège sur le trône, parce que Dieu soutient l'univers. C'est Dieu qui maintient toutes choses, même le soleil, les saisons, tout cela, même cette chaleur que nous avons la dernière journée, c'est le Seigneur qui soutient toutes ces choses. C'est-à-dire que Dieu règne souverain sur tout. Nos vies dépendent de Dieu. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Il est le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et que disent-ils quand ils adorent le Seigneur? Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, qui donne la gloire, la puissance, l'honneur, car tu as créé toutes les choses. Premièrement, ils adorent le Seigneur pour ce qu'il est. Il dit, il est notre Seigneur. Ils déclarent maintenant ce qu'ils avaient déjà démontré par des gestes. Ils sont s'y prosternant, en donnant leur couronne. Maintenant, ils parlent, il est notre Seigneur. Il n'est pas seulement le Seigneur de l'univers, et notre Seigneur. Il n'est pas le Seigneur souverain qui règne sur toutes choses, mais c'est une reconnaissance que oui, il est mon Seigneur. Il parle aussi que c'est comme dans la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est le Seigneur. Que sa volonté soit faite, mais il est aussi notre Dieu. C'est comme il n'est pas seulement le Dieu qui est au ciel, mais il est mon Dieu. C'est comme le dit clairement la promesse faite au peuple d'Israël dans le Lévitique 26, verset 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est la même chose qui parle en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. De plus, ils disent ceci, tu es digne qu'on te donne gloire, honneur et puissance. La grande chorale célèbre la gloire, l'honneur et la puissance de Dieu. Et au milieu de l'idolâtrie de l'époque, il est très important de se rappeler que le Dieu tout-puissant est le seul digne d'adoration. Proclamons sa gloire, proclamons sa puissance. Il est digne de recevoir notre adoration pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il a fait. Premièrement, il a créé tout ce qui existe. La grandeur de la création manifeste la puissance du Créateur. Même la parfaite harmonie de l'univers montre que tout cela ne peut être pas fruit du hasard. C'est la puissance de Dieu. La vie existe sur la terre parce que nous avons les conditions atmosphériques parfaites pour que cela se produise. Ce n'est pas fruit du hasard. Dieu a parfaitement créé toutes choses. Il nous a créés. Adorons le Seigneur pour cela. Ils disent aussi que l'univers tout entier lui doit son existence. Nous devons notre existence à Dieu pour deux raisons. D'abord parce qu'il a créé toutes choses, comme nous venons de dire. Mais plus encore parce que c'est Dieu qui soutient l'univers. Il n'a pas seulement créé, mais il soutient. Dieu a créé et soutient l'univers et nous lui devons notre existence parce que c'est grâce à sa miséricorde, c'est grâce à sa volonté. Parce que le monde n'était pas créé par accident. Oh oui, ça arrive, c'est le monde. Non, c'était le fruit. Dieu a tout créé et planifié parfaitement toutes les choses. Même avec le péché et ses conséquences, il avait déjà établi notre salut et la restauration de son plan parfait par Jésus-Christ. Et son plan n'a pas encore été consommé. Lorsque nous serons au ciel avec le Seigneur, comme la vision que Jean a eue,
nous vivrons la consommation de son plan parfait, un plan qui a été établi pour la bonne et parfaite volonté de Dieu. Bordeaux. Quel beau texte devant nous qui nous permet de nous préparer pour le repas du Seigneur. J'espère que vous avez tous pris une petite coupe. Si ce n'est pas le cas, il y a des coupes à l'arrière, là près de David, notre chérubin gardien des coupes. Et vous pouvez aller prendre une coupe. Dimanche dernier, je vous ai montré cette représentation d'Apocalypse chapitre 4. Et je me rappelle avoir fait le commentaire suivant, c'est que Jean nous décrit la gloire de Dieu en nous parlant de ce qui se passe autour du trône. Mais Jean ne nous décrit pas Dieu. Tu sais, on sait qu'il est saint, Dieu, mais il n'y a aucune image qui représente Dieu. Là, tu sais. Il y a beaucoup de clarté, il y a la mer de cristal, il y a l'arc-en-ciel. Jean fait allusion à des pierres précieuses. C'est quelque chose de très brillant, mais sans plus. Tu sais. Mais pour nous montrer la gloire de Dieu, il nous montre le comportement de ceux qui entourent le trône. Il nous montre le comportement des 24 vieillards qui sont assis sur des trônes, mais qui prennent leurs couronnes et qui les jettent aux pieds de Dieu. Donc ça nous montre ce que Dieu mérite. Ça nous montre la grandeur de Dieu. Tu sais. Même si ces 24 vieillards, ils ont des couronnes, ils prennent les couronnes, leurs propres couronnes, et ils les jettent aux pieds du Seigneur. Tu sais. On voit ces êtres qui sont les gardiens du temple. Dans le Proche-Orient ancien, un temple sans gardien, c'est pas très sérieux, tu sais. Donc là, le Dieu et son trône, puisque c'est un trône au-dessus de tous les autres trônes, sa majesté se manifeste par la présence de ces gardiens qui, eux, crient aussi « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », tu sais. J'essaie, je me dis, ça c'est une représentation, c'est une image, c'est une vision que Jean a eue. Mais qu'est-ce que ça va être quand nous, on va être au ciel devant Dieu? Qu'est-ce que ça va être là, tu sais? Jean, s'il avait vécu aujourd'hui et que le Seigneur lui donnait une vision de son trône aujourd'hui, de quelle manière Jean l'aurait décrite, cette vision du trône? Alors, il n'aurait peut-être pas utilisé les chérubins, parce que pour nous, ça ne veut rien dire. Mais peut-être qu'il aurait fait référence à toutes les chaînes de télévision du monde entier, à tous les mass-médias, à tous les réseaux sociaux qui seraient en train d'exalter la grandeur du Seigneur. Peut-être qu'il aurait fait, quoique c'est peut-être une image imparfaite, il aurait peut-être fait référence à Guy Lafleur, là. Quand ils ont fait une ovation qui a duré combien? Ouais, mais ils ont fait une ovation d'une dizaine de minutes à un moment donné, je crois, lors d'un match des Canadiens. Et dans l'histoire des Canadiens, je crois que le coureur automobile, là, Villeneuve, le fils, là, il a reçu une ovation, aussi une très longue ovation. Tu sais. Et puis ceux qui sont allés au forum à l'occasion de ce match où le Canadien a célébré Guy Lafleur, probablement qu'ils ont ressenti des émotions extrêmement fortes. Moi, je n'étais pas. Et pourtant, en écoutant ce qui se passait, ça venait me chercher, la grandeur de la célébration des Québécois envers cet homme-là. Tu sais, il a eu des funérailles nationales. Alors, on essaye de comprendre la grandeur de Dieu en essayant de trouver des parallèles avec ce qu'on vit dans notre société, mais ce qu'on vit dans notre société, c'est pâle comme comparaison quand on pense à la grandeur de Dieu. Et puis nous, on va être associés à la gloire de Dieu, nous dit la Bible,
on est héritier avec Christ, on est co-héritier avec Christ, et Dieu nous a sauvés pour qu'on soit des participants de cette gloire-là. Imaginez cette photo, cette représentation d'Apocalypse, mais imaginez-vous que vous êtes là en quelque part, là. Tu sais, puis vous êtes en train d'adorer Dieu, là. Vous entendez les 4 êtres vivants qui crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Vous savez qu'est-ce qu'il dit 1 Jean? Il dit que le chrétien se purifie comme lui, le Seigneur est pur, parce qu'il croit au retour du Seigneur. Est-ce que notre vision de Dieu, notre compréhension de la gloire de Dieu, du règne de Dieu, est-ce que ça affecte le type de vie que je mène aujourd'hui? Est-ce que ça reflète l'honneur que Dieu mérite? Est-ce que ça reflète la sainteté que Dieu mérite? J'avais un ami qui me disait à un moment donné, le ciel, c'est un peu comme le forum. Il dit, vous savez, avant qu'on ait le Centre Bell, on parlait du forum à l'époque. Et il me dit, tu sais, le ciel, c'est là. Tous les chrétiens vont être dans le forum. Alors, il y en a qui sont peut-être assis parmi la section des rouges, d'autres qui sont tout à fait en haut, là. Mais on va tous vivre la gloire de Dieu. Et on va participer à sa gloire, tous. Tu sais. Qu'on soit assis n'importe où dans le forum, là. Quand ça marche, puis qu'ils gagnent, puis qu'on célèbre des héros là, du Canadien, on est tous là, on participe à la même expérience. On est tous touchés par l'expérience. Mais qu'est-ce que ça va être quand on va être avec le Seigneur? Puis je vous invite à prendre ce repas parce que cette gloire à laquelle nous sommes appelés, vous savez ce qu'il dit, Paul dans Romains, ceux qu'il a appelés, il y a toute une chaîne, puis il dit à la fin de la chaîne, tous ces gens-là que Dieu a appelés, ils sont glorifiés. C'est le dernier attribut des chrétiens. On est glorifié, c'est-à-dire qu'on participe à la gloire de Dieu. Et pourquoi on participe à la gloire de Dieu? Nous dit Paul dans Romains chapitre 8. C'est à cause de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors ce matin, on va prendre ce pain, qui... Tout à l'heure, je disais à David, peut-être c'est la dernière fois qu'on le prend comme ça, là, il semble que les consignes soient levées. Je ne sais pas si la fois prochaine, on pourra de nouveau prendre le repas du Seigneur comme on avait l'habitude. En tout cas, ce pain-là, ça symbolise le fait que Christ a donné sa vie pour que moi, je fasse partie de la fête céleste qui va y avoir lieu dans le forum céleste. Parce que Christ est mort pour nous. Je vais demander à Eduardo, tu veux prier pour le pain, s'il te plaît, Eduardo? Merci Seigneur pour cette pain qui représente le corps de Christ sur la croix. Merci pour ce sacrifice parfait qui était fait par nous. Merci parce que grâce à ce sacrifice, nous avons accès au ciel. Ouais. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes lavés en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce devant nous. Amen. Alors prenons ce pain pour nous rappeler que la porte d'entrée de ce forum céleste, du paradis, de la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ seul et son sacrifice. Prenons ce pain. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Nous sommes appelés à participer à la gloire de Dieu, nous dit la Bible, même si nous jetons nos couronnes devant lui et nous l'adorons. Je reprends ce verset qui fait allusion là, tout à l'heure dans Romains 8. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a connus d'avance, avant la fondation du monde. Il les a destinés à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ. Ceux qu'il a destinés à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ, il les a appelés à lui pour que nous puissions venir au Seigneur. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Vous savez, avant la fondation du monde, chacun d'entre vous, là, chacun d'entre nous, on devrait mettre notre prénom. Là, tu sais. Tiens, je vois Jésus qui m'écoute bien. Là.
avant la fondation du monde, le Seigneur, il a connu d'avance Jésus, avant que Jésus même naisse. Et puis il a destiné Jésus à être à l'image de Jésus-Christ. Mettons notre prénom chacun d'entre nous, là, tu sais. Et il a appelé Jésus pour que Jésus puisse venir à lui. Et puis il l'a déclaré juste. Il a dit, Jésus, même si tu es marqué par le péché, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, je te déclare juste. Ah, ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et puis, ceux qu'il a déclaré juste, c'est-à-dire Jésus, eh bien, il lui permet de participer à sa gloire. Il leur a aussi donné sa gloire, dit Romains 8. Tout ça à cause du sacrifice de Jésus. Et nous allons voir dans l'Apocalypse que quand il est question de Jésus, il est question d'un agneau qui a été sacrifié. Toute la gloire de Dieu, là, tourne autour de cet agneau qui a été sacrifié. Cet agneau qui est vainqueur. Mais ça, c'est une image vraiment contradictoire. Un vainqueur et un agneau sacrifié. Et c'est cet agneau sacrifié qui mérite toute la gloire. Il est vainqueur, mais il est sacrifié. Il est vainqueur pourquoi ? Parce qu'il a donné sa vie sur la croix et que son sang a coulé pour nous que nous puissions être pardonnés de nos péchés. David, tu veux prier pour la coupe, s'il te plaît ? Alors prenons cette coupe en guise d'expression de notre foi dans le Seigneur, mais aussi en guise de reconnaissance. Prenons-le ensemble. Je vais vous demander de vous lever pour répondre à la parole de Dieu par ce chant qui décrit justement ce désir de vivre maintenant pour Dieu. Donc je vais demander aux musiciens de bien venir sur l'estrade, s'il vous plaît.